Par rapport au psy, quel type de questions il t'a amené à entendre par rapport de lui? J'ai eu un parcours très facile avec ça, enfin, on va dire ça. Je suis direct allé voir un psy qui s'appelle Dr Efez, que je conseille à tous les trans qui sont sur Paris. C'est un psy... Si t'as le lien, je le mettrai en description. Je te l'enverrai. Okay. C'est un psy qui est très ouvert, qui fait beaucoup justement de reportages pour les communautés LGBT et pour justement le transgenre. Il est très ouvert, bon, il est assez particulier, faut pas se mentir, c'est un psy, mais franchement il est bien. Et ce docteur, je l'ai vu pendant, enfin ce psy, je l'ai vu pendant 4 séances. Je l'ai vu pendant 4 séances il y a 3 ans maintenant. Merci ambulance. Sauve les vies. On est là. Il est là. Non, je déconne. Ok. On parle de psy en plus, voilà, d'hôpital et tout. Donc, ce psy, je l'ai vu il y a 4 ans, 4 séances à peu près, avant qu'il me donne l'autorisation. Parce que j'étais convaincu, il le lisait dans mon regard sûrement, et il a fait OK. C'est vrai que j'ai craqué parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment en urgence de les prendre. Et j'en pouvais plus. À chaque fois que j'y allais et qu'ils ne donnaient pas l'ordonnance pour me prescrire les hormones, je sortais, j'étais fou de rage, j'étais énervé, en colère, je pleurais, j'étais vraiment en état... J'étais pas bien. Mais il me l'a donné assez rapidement et je lui en remercie. Sauf que mon parcours il a été compliqué à partir de là. Quand il m'a donné l'autorisation, il m'a emmené voir un endocrinologue qui était en hôpital, donc dans le milieu hospitalier. Et j'ai pris énormément de mois à voir cet endocrinologue pour qu'au final il y ait des problèmes. Je savais pas, il manquait des prises de sang, des choses comme ça, parce qu'il faut voir si tu es bien apte à les prendre, si tu n'as pas de problème de santé. Mais du coup, en fait, j'ai coupé court. Okay. J'ai arrêté. J'ai fait c'est bon. J'ai décidé d'essayer de m'assumer dans mon corps. Ce que j'ai fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai essayé d'accepter que j'étais une fille. Même en apparence, c'était juste l'apparence qui bloquait. D'accepter mes formes et autres. Et j'acceptais plutôt bien. Je pouvais sortir en femme dans la rue. Mais pour moi, quand je m'habille en femme, c'est un déguisement, tout simplement. Mais je m'en joue. J'aime bien. Et j'avais pas de problème avec ce corps, en fait. J'étais plutôt bien. Non, j'avais pas de problème. Mais au bout d'un moment, au bout de 2 ans à essayer d'accepter ce corps, j'ai craqué. J'en pouvais plus. Je suis retombé en grave dépression. J'avais besoin de changer, vraiment en urgence cette fois, et pour de bon, j'étais décidé. Et moi personnellement dans la vie je veux être chanteur. Et c'est aussi ça qui bloquait le fait que je hésitais à prendre des hormones. Parce que les hormones modifient énormément la voix. Avant cette voix-là, j'avais une voix assez de gamine, très aiguë, que je ne supportais pas. Mais en chant c'était bien quand même. Maintenant que j'ai pris les hormones, ma voix, je l'ai totalement perdue. J'ai plus mes aigus. Il faut que je retravaille ma voix, mais pour l'instant, chanter m'est impossible. Mais j'ai confiance quand même. Mais voilà, c'est pour ça que je bloquais pour les hormones. Et du coup, après ces 2 ans où j'ai essayé de m'accepter, je suis retourné voir le docteur Efez, Serge Efez. Et il m'a redonné l'autorisation. La première séance. Il me connaissait déjà. Je suis retourné le voir. Je lui ai dit que j'ai essayé d'accepter mon corps pendant 2 ans. J'ai essayé, j'ai lutté, que là j'en pouvais plus. Il a compris, il m'a direct donné l'ordonnance et il m'a emmené voir un autre endocrinologue qui s'appelle Monsieur Ducornet, qui est un endocrinologue aussi très franchement bien. Il conseille, il a même aidé ma mère à accepter ça.